Beaucoup de personnes lisent la Bible en pensant connaître les récits de David, le roi guerrier, le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais peu savent que derrière la gloire du trône, une fille unique portait en silence une douleur qui allait briser toute une dynastie. C.E. n'est pas une histoire que l'on raconte dans les sermons habituels. Elle dérange, elle questionne, elle bouleverse. Tamar, fille de David, devient l'ombre d'une tragédie familiale qui nous parle encore aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'un tel drame soit consigné dans les Écritures? Peut-être parce qu'il reflète les blessures que nous portons nous-mêmes, cachées derrière les murs de nos foyers. Le silence, la honte, l'absence de justice. Qui n'a jamais ressenti ce poids? Tamar incarne CES voix étouffée, CES douleur non dite. Et l'histoire de sa vie nous révèle une vérité choquante. Le silence peut détruire une famille entière plus sûrement qu'une épée. Mais au milieu de ces récits sombres, il y a une lumière pour nous. Si Dieu a permis que l'histoire de Tamar soit racontée, c'est pour que nos propres silences soient brisés, pour que nos foyers cessent de répéter les mêmes tragédies, pour que chacun comprenne. Se taire devant le mal, c'est lui donner de la force. Et vous allez voir que récit biblique, vieux de milliers d'années, est en réalité un miroir de nos propres vies, car la douleur de Tamar est celle de tant de familles aujourd'hui. Mais son histoire contient aussi une clé spirituelle pour guérir nos blessures. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir sur la fille unique de David vous laissera sans voix. Ce n'est pas une simple chronique ancienne, c'est une révélation qui peut transformer votre maison. Il existe un silence qui guérit, qui repose l'âme et permet de trouver la paix après une tempête. Mais il existe aussi un silence empoisonné, celui qui étouffe les cris intérieures et laisse la douleur s'installer sans jamais être confrontée. Dans bien des familles, silence devient une ombre, un mur invisible qui sépare les cœurs. On sourit à table, mais au fond chacun saigne en secret. C'est silence-là qui prépare des tragédies. Prenons l'exemple de Tamar, fille de David, une jeune femme innocente plongée malgré elle dans un drame familial. Après avoir été blessée d'une manière irréversible, elle s'est retrouvée seule, marquée par une honte qu'elle n'avait pas choisie. Le plus terrible n'a pas été seulement l'agression, mais le silence qui l'a suivi. Ni son père, ni sa maison n'ont su élever la voix pour défendre son honneur. Ce silence a multiplié la souffrance au lieu de l'apaiser. Le silence face au mal n'est pas neutre. Il devient complice. Quand un père, une mère, un frère ou une sœur savent ce qui est juste mais se taisent, ils laissent le terrain libre aux ténèbres. Dans le cas de Tamar, l'absence de paroles protectrices a ouvert la porte à une spirale de haine et de vengeance. Il en est ainsi dans nos foyers, quand on tait les abus, les injustices, les humiliations, la blessure grandit en silence. Et c'est eux qui auraient pu être stoppés dès le départ sans racine. Spirituellement, la Bible nous avertit. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques Four, 17. Se taire devant une injustice, c'est déjà choisir un camp. Bien des parents croient protéger leur famille en évitant les conflits, mais en réalité, ils installent une bombe à retardement. Le mal, lorsqu'il n'est pas nommé, se fortifie. Et un jour, il réclame son prix, parfois de façon dévastatrice. Il y a aussi silence, vécu par beaucoup de croyants dans leur vie personnelle. Certains voient l'injustice dans leur foyer, mais pensent que prier en silence suffira sans agir. Bien sûr, la prière est essentielle, mais elle n'exclut pas l'action juste et courageuse. David a prié des psaumes, mais quand il s'est tu face au mal dans sa maison, il a récolté des tempêtes. Une foi qui ne se traduit pas par des actes reste stérile. Dans la vie quotidienne, cela se voit aussi. Combien d'épouses supportent en silence l'humiliation? Combien de fils cachent leurs blessures? Combien de parents taisent leurs soupçons par peur d'affronter la vérité? Le silence peut paraître plus facile que la confrontation, mais il coûte toujours plus cher à long terme. Ce qu'on refuse de dire aujourd'hui deviendra demain une plaie ouverte. Et pourtant, il existe un autre chemin, celui de briser le silence, de nommer la douleur,
de confronter le mal avec vérité et amour. C'est là que commence la guérison, car si le silence non dit détruit, la parole juste libère. Dans l'histoire de David et de SES enfants, silence familial va préparer une tragédie encore plus grande où chacun jouera un rôle déterminant. David, roi, chantre et prophète, est connu pour avoir touché le cœur de Dieu par ce psaume. Pourtant, derrière l'image du héros victorieux de Goliath et du roi oint d'Israël, se cachait une famille fracturée. Esseuse multiples mariages avait créé un foyer éclaté, composé d'enfants issus de mères différentes. Ce mélange explosif n'a pas tardé à générer rivalité et tension. Le palais, malgré sa grandeur, portait les fissures d'un foyer divisé. Les fils de David vivaient dans une atmosphère de compétition. Amnon, le premier-né, se croyait intouchable en raison de son statut. Absalom, charismatique et séduisant, attirait déjà l'admiration et l'envie. Tamar, quant à elle, incarnait la pureté et la grâce, une jeune femme qui n'avait pas choisi de naître dans climat de rivalité. Ces différences d'origine maternelle nourrissaient un feu latent qui un jour s'embraserait. Les tensions étaient inévitables. Quand une famille compte plusieurs alliances et histoires parallèles, les rancunes s'installent. Chacun voulait être vu, reconnu, protégé par le roi. Mais David, absorbé par responsabilités politiques et batailles, manquait de présence à la maison. Son absence affective a créé un vide. Et dans vide, la jalousie et la méfiance ont grandi, comme des ronces dans un champ abandonné. Ce contexte n'est pas si éloigné de que vivent certaines familles aujourd'hui. Les enfants de couples recomposés ressentent parfois les mêmes fractures. Pourquoi lui et pas moi? Voilà une question qui traverse les cœurs. Quand les pères ou les mères n'équilibrent pas l'amour et la discipline, un climat de rivalité s'installe. Dans le foyer de David, la multiplicité des mères et l'inattention du père ont formé un terrain fertile pour les conflits. Le plus troublant, c'est que David, lui qui discernait si bien les pièges de ennemis, n'a pas su discerner les tensions sous son propre toit. Le roi voyait clair dans le champ de bataille, mais pas dans les regards lourds de enfants à table. C'est là un avertissement. La victoire publique ne compense pas les défaillances privées. Ce qui est négligé dans le secret de la maison finit toujours par exploser au grand jour. Pourtant, au milieu de cette complexité familiale, Dieu n'avait pas retiré sa main. Même dans un palais rempli de tensions, sa promesse restait vivante. C'est une vérité pour nous aussi. Nos foyers peuvent être marqués par les blessures, mais les desseins de Dieu ne s'effacent pas. Toutefois, cela ne nous dispense pas de responsabilité. Ignorer la douleur familiale, c'est repousser la guérison que Dieu veut y apporter. C'est dans ces climats fragiles, nourris de rivalités et de silence, que la tragédie s'est mise en marche. Un fils animé d'un désir dévoyé, un autre guettant l'occasion de se venger et une fille innocente au milieu d'un jeu cruel. C'est dans cette maison divisée que le drame de Tamar allait éclater, révélant que le silence avait déjà préparé en secret. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Tout a commencé par un désir qui n'avait rien d'innocent. Amnon, le fils aîné de David, s'est laissé envahir par une obsession maladive pour sa demi-sœur Tamar. La Bible dit qu'il était tourmenté au point de tomber malade, 2 Samuel 13, 2. N'était pas de l'amour, mais une convoitise déformée, une passion qui se nourrit du silence et de l'interdit. Ainsi, le poison s'est installé dans son cœur. Mais un désir malsain ne grandit jamais seul. Il trouve toujours un écho dans une influence extérieure. Et c'est là qu'intervient Jonadab, le cousin d'Amnon, décrit comme un homme très rusé. Plutôt que de mettre un frein à cette obsession, il la nourrit, attisant le feu par ce conseil tordu. Jonadab a donné des mots à qui auraient dû être étouffés.
Par SES Parole, il a transformé la tentation en plan concret. Le rôle de Jonadab est une mise en garde. Il représente CES voix perfide qui se glisse dans nos vies, souvent sous l'apparence de l'amitié. Un mot, une suggestion, et le mal s'enracine plus fort. Combien de familles ont été déviées par un conseiller extérieur, un proche ou même un ami, qui pousse à céder aux passions au lieu de les combattre? Les mauvaises voix deviennent des armes redoutables dans les moments de faiblesse. Dans notre quotidien, cela prend des formes variées. Cela peut être une amie qui encourage une femme à quitter son mari plutôt qu'à restaurer son foyer, ou un collègue qui incite à cacher une faute au lieu de la confesser. Dans tous les CAS, les mauvaises influences amplifient les blessures latentes. Comme Amnon, on croit avoir trouvé une justification, mais en réalité, on avance vers la ruine. La Bible nous prévient clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:33. C'est une règle spirituelle immuable. Amnon n'aurait peut-être jamais franchi le pas sans la voix de Jonadab. De la même manière, bien des péchés prennent racine dans une conversation mal orientée. Quand une obsession trouve un conseiller pour l'alimenter, la catastrophe devient inévitable. On voit ici le contraste terrible. Tamar, symbole de pureté et d'intégrité, et Amnon, prisonnier de sa passion corrompue. Elle n'imaginait pas que son frère planifiait en secret une trahison. Mais déjà, le piège se resserrait. Une convoitise dévoyée et une manipulation subtile tissaient ensemble la toile qui allait piéger son innocence. Et ces filets, tendus par Amnon, avec l'aide de Jonadab, allaient bientôt se refermer. Ces qui avaient commencé par une pensée maladive, allaient se transformer en un acte irréversible. Ainsi s'annonçait le cœur de la tragédie, le moment où le silence des uns et les ruses des autres allaient plonger Tamar dans la douleur la plus profonde. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Le plan conçu par Amnon et Jonadab prit forme dans une scène lourde de tromperie. Feignant la maladie, Amnon fit venir Tamar pour préparer un repas devant lui. Elle, innocente et confiante, accepta d'aider son frère, comme le ferait toute fille élevée dans la compassion. Mais derrière ce geste simple, un piège se refermait. Le palais devint soudainement une prison. Quand Tamar comprit les intentions d'Amnon, elle opposa une résistance claire et courageuse. SES Parole révèle son intégrité. Ne fais pas cette infamie, car une telle chose ne se fait pas en Israël. Tout Samuel 13:12. Elle invoqua la loi, la morale, l'honneur familial. Mais Amnon, aveuglé par sa passion et sourd à la sagesse, refusa d'écouter. La voix de Tamar fut étouffée par la brutalité. Le texte biblique ne cache rien. Amnon la força, brisant sa dignité et sa vie. Ce moment marque l'un des récits les plus sombres de l'Écriture. Tamar sortit de cette chambre dévastée, portant un manteau royal qu'elle déchira en signe de honte et de douleur. 2 Samuel 13:19. Son cri silencieux, ce cendre répandu sur la tête, témoignait d'une blessure irréparable. Mais le plus déchirant fut la réaction de David. En apprenant l'événement, le roi fut très en colère. 2 Samuel 13:21. Pourtant, il n'agit pas. Pas de jugement, pas de réparation, pas de consolation donnée à Tamar. Son silence pesait plus lourd que 1000 épées, car le père, le roi, l'homme oint par Dieu, resta immobile là où il aurait dû se lever. Ce silence de David résonne comme une complicité par omission. Il connaissait le mal, mais il laissa la blessure ouverte. Combien de fois aujourd'hui des familles connaissent la même douleur? Quand un abus est étouffé, quand une injustice est couverte par peur du scandale, le silence devient un deuxième crime. C'est ainsi que des vies sont écrasées 2 fois, par l'agression et par l'indifférence. La douleur de Tamar est encore celle de tant d'âmes, des femmes humiliées, des enfants abusés, des injustices tues derrière des portes fermées. Ce récit n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est un miroir qui reflète des réalités modernes. Là où l'on se tait, les ténèbres gagnent. Là où la vérité est retenue, la guérison se retarde. Et dans ces silence, un autre personnage observait. Absalom,
le frère de Tamar, voyait l'inaction de son père et le désespoir de sa sœur. Contrairement à David, il choisit un autre type de silence, non pas celui de l'indifférence, mais celui d'une attente glaciale. 2 ans de mutisme, nourris par une haine qui allait éclater en vengeance. Après la tragédie vécue par Tamar, Absalom prit sa sœur chez lui. Il la réconforta en apparence, mais derrière ce geste fraternel, un autre feu brûlait. Contrairement à David qui resta figé, Absalom décida de se taire, mais son silence n'était pas celui du déni. C'était un silence froid, chargé de calcul et de vengeance. Pendant 2 longues années, il nourrit dans l'ombre une haine glaciale. Ce silence d'Absalom est très différent de celui de David. Le père s'est tu par faiblesse et par culpabilité, le fils par stratégie et patience. Tandis que Tamar portait son deuil, Absalom préparait le sien, la mort d'Amnon. Il dissimula sa colère sous des sourires et des mots apaisants, mais son cœur dressait déjà un autel à la vengeance. Ainsi mûrissait le piège qui allait éclater. 2 ans plus tard, Absalom organisa un banquet, un festin où il invita ses frères, y compris Amnon. Rien ne laissait présager qu'il s'agissait d'une scène préparée comme un jugement. Le vin coulait, les rires résonnaient, les regards semblaient apaisés, mais derrière la convivialité se cachait une exécution. Au signal d'Absalom, ce serviteurs frappèrent Amnon et le tuèrent. 2 Samuel 13:28-29. Ce meurtre ne fut pas une explosion soudaine, mais l'aboutissement d'un silence entretenu. Absalom avait attendu le moment parfait, comme une ombre tapie dans la nuit. Là où David avait choisi l'inaction, Absalom choisit la violence. Son silence n'avait pas apaisé la douleur, il l'avait transformée en arme. Et cette arme frappa au moment le plus inattendu. Spirituellement, ces récits illustrent un danger que beaucoup sous-estiment. Le silence de la rancune n'est jamais neutre. Il fermente dans l'âme, comme un vin amer, jusqu'à devenir un poison. Jésus lui-même avertit: « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être jugé. » Matthieu 5:22. La vengeance d'Absalom montre que le silence, s'il n'est pas guéri par le pardon, devient meurtrier. Dans nos familles, ces schémas se répètent souvent. Un fils qui ne dit rien, mais nourrit une rancune contre son père. Une épouse qui se tait, mais garde en elle un mépris qui grandit. Un frère qui garde le sourire, mais rêve secrètement de voir l'autre tomber. Le silence calculé n'est pas guérison, mais une bombe à retardement. Comme Absalom, il finit par exploser au banquet de la vie. Et c'est ainsi que la tragédie s'amplifia. L'absence de parole juste de David avait ouvert la porte à un silence vengeur chez Absalom. Ce double mutisme, celui de l'inaction et celui de la haine, allait déchirer encore plus la maison de David. Mais le plus terrible, c'est que ces drames révélaient une faille profonde dans le rôle de David comme père et comme chef de maison. David était un roi puissant, mais un père fragile. Celui qui discernait les pièges de l'ennemi au loin ne voyait pas les pièges tapis dans sa propre maison. Le premier échec fut son manque de vigilance. La Bible rappelle: « L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16:7. Pourtant, David ne sut pas lire le cœur de ses enfants, ni prévenir les passions qui y grandissaient. Son deuxième échec fut sa paralysie face à la crise. Quand Amnon déshonora Tamar, David s'emporta de colère mais resta immobile. 2 Samuel 13:21. Sa réaction fut une émotion sans action. Or, Proverbe 21:15 enseigne: « Faire justice est une joie pour le juste, mais c'est une ruine pour les malfaiteurs. » Le roi aurait dû protéger sa fille et juger son fils, mais il choisit l'inaction. Un autre poids pesait sur David, sa propre culpabilité. Il savait que son péché avec Bathsheba et la prophétie de Nathan, 2 Samuel 12:10-11, avait ouvert une brèche dans sa maison. Peut-être se disait-il: « Comment punir Amnon alors que moi-même j'ai chuté ?» Mais cette culpabilité l'enchaîna. Et au lieu de corriger le mal, il laissa le silence couvrir la maison de honte. Il y eut aussi l'absence de discipline. La Bible note que David n'avait jamais contrarié son fils Adonijah en lui demandant « Pourquoi agis-tu ainsi ?»
1 Royce 1:6. C'était une habitude chez lui. Il ne confrontait pas ses enfants. L'amour paternel ne se limite pas aux caresses et aux bénédictions. Il inclut aussi l'ordre et la correction. Sans discipline, la maison devient un champ livré aux passions. Cette faiblesse de David illustre un principe toujours actuel. Être un grand leader à l'extérieur ne garantit pas d'être un bon guide à l'intérieur. Combien de parents réussissent dans leur carrière mais échouent dans leur rôle familial? Ils gagnent des batailles publiques mais perdent la guerre du foyer. David est un miroir pour CESV. On peut porter une couronne et perdre une maison. Pourtant, Dieu avait donné à David toutes les ressources spirituelles pour guider sa famille. Ce psaume montre qu'il connaissait l'importance de la confession, de la vérité, de la vigilance. Mais c'est eux qu'il chantait devant Dieu. Il n'a pas su l'appliquer dans son foyer. La cohérence manquait et cette incohérence fut exploitée par l'ennemi pour semer la division. Ces erreurs répétées préparèrent le terrain d'une révolte plus grande encore. Absalom, nourri par le ressentiment, allait se lever non seulement contre son frère, mais contre son propre père. La maison de David, faute de discipline et de courage, allait entrer dans un cycle de violence. Mais au milieu de ces chaos, il existe pour nous des leçons spirituelles capables de transformer nos foyers aujourd'hui. L'histoire de Tamar et de la maison de David n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir pour nos familles actuelles. Elle nous rappelle d'abord la vigilance. Pierre exhorte « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » 1 Pierre 5:8. Ignorer CE qui se passe sous notre toit, c'est laisser CE lion trouver une proie. Le premier pas est donc d'ouvrir les yeux sur CE qui se cachent dans nos maisons. Ensuite vient l'appel à l'action. Jacques 4:17 affirme « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché ». David a échoué parce qu'il a choisi le silence. Nous, au contraire, devons apprendre à agir rapidement face au mal. Dans une famille, fermer les yeux sur un abus ou une injustice, c'est renforcer l'ombre. Mais une parole ferme, dite avec amour et autorité, peut briser des cycles de souffrance. Une autre leçon est celle de la semence. Galates 6:7 avertit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Amnon sema la convoitise, il récolta la mort. Absalom sema la haine, il récolta la rébellion. Et David, par son silence, sema l'indifférence et récolta la division. Chaque geste, chaque silence est une semence. Nos foyers sont les champs où elles poussent. Le leadership familial est aussi un appel fort dans cette histoire. Proverbe 22:6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cela ne veut pas dire absence de tendresse, mais équilibre entre amour et discipline. Un père qui veille, une mère qui prie, un foyer qui instruit dans la vérité. Voilà les murailles spirituelles contre les attaques du mal. Il y a aussi un appel à briser le silence. Éphésiens 5:11 exhorte « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Là où David s'est tu, nous devons parler. Cela signifie dénoncer l'injustice, protéger les plus vulnérables et mettre en lumière ceux qui se trament dans l'ombre. La lumière de la vérité, même si elle dérange, ouvre toujours un chemin vers la guérison. Ces leçons s'appliquent à nos vies concrètes. Un parent qui confronte son enfant avec amour empêche des années de dérive. Une épouse qui ose briser le silence sur une humiliation ouvre la porte à la restauration. Un fils qui pardonne plutôt que nourrir sa colère brise la chaîne de la vengeance. Chaque décision, même petite, peut inverser un cycle de destruction. Enfin, cette histoire nous rappelle une vérité pleine d'espérance. Même dans les familles brisées, Dieu peut écrire une nouvelle page. Si Tamar a été détruite par le silence, nous pouvons aujourd'hui choisir une parole qui restaure. Si David a failli dans son foyer, nous pouvons relever le défi d'un leadership spirituel fidèle, car tant que nous respirons, Dieu n'a pas fini d'écrire avec nous. L'histoire de Tamar n'est pas seulement un épisode oublié des Écritures.
Elle est une alerte pour nos foyers, un miroir de nos silences et un appel à briser les cycles de souffrance. David, par son inaction, a laissé le mal grandir. Absalom, par son silence vengeur, a enchaîné sa famille dans un cycle de mort. Mais vous, aujourd'hui, vous pouvez écrire une autre histoire. Et vous, comment réagissez-vous face au mal dans votre maison? Choisissez-vous de fermer les yeux ou de parler avec vérité et amour? Le silence de David a détruit Tamar, mais une parole de justice aurait pu sauver sa famille. Peut-être que dans votre vie aussi, une parole retenue empêche encore la guérison. Dieu vous appelle à veiller, à protéger, à confronter avec sagesse. Briser le silence, c'est marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est permettre à la guérison de commencer. Vous n'êtes pas obligé de répéter l'histoire de David. Votre foyer peut être transformé si vous osez unir prière et action. Souvenez-vous, tant que vous respirez, Dieu n'a pas fini d'écrire avec vous. Même les familles les plus marquées par le silence et la douleur peuvent devenir des foyers de grâce. Mais il faut un choix. Ouvrir la bouche, dénoncer les ténèbres et permettre à la vérité de libérer. Alors, si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas s'éteindre. Engagez-vous aujourd'hui à vivre différemment, à protéger les vôtres, à parler quand il le faut et à prier sans relâche. C'est ainsi que l'histoire de Tamar devient une lumière pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications afin de continuer à recevoir CES révélations bibliques qui peuvent transformer votre vie et vos relations. Car chaque vidéo est une invitation à briser un silence et à écrire une nouvelle page avec Dieu.